Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 50 prisons fermes par le tribunal correctionnel de Dar el Beida, près d'Alger. On l'a appris il y a une heure, la condamnation à 50 prisons fermes de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui a 75 ans. Il avait été arrêté au mois de novembre dernier à son arrivée en Algérie. Le tribunal correctionnel de Dar el Beida, près d'Alger, a donc énoncé cette peine. Bonjour Karim Yayaoui. Vous suivez ce dossier pour nous. 50 prisons fermes, Boualem Sansal risquait 10 ans. C'est ce qui avait été requis en tout cas. Comment interpréter ce jugement? Alors, c'est une peine divisée par 2 par rapport aux réquisitions. Merci beaucoup Karim. Je vous rappelle donc cette information, la condamnation à 5 ans de prison ferme de Boualem Sansal en Algérie. La coalition des volontaires, c'est le nom que porte le groupe qui se retrouve en ce moment à Paris, à l'Élysée, après une réunion à Londres au début du mois. Une trentaine de pays alliés de l'Ukraine, emmenés par la France et le Royaume-Uni. Et la façon dont ces pays alliés pourraient aider à assurer le respect d'un éventuel cessez-le-feu, même si on en est loin. Illustration avec la guerre qui se poursuit à Kharkiv. C'est ce que nous racontent nos envoyés spéciaux, James André avec Catherine Norris-Trent. Une guerre en Ukraine dont il est question aussi en Chine. Aujourd'hui, Jean-Noël Barrot est à Pékin. Le ministre français des Affaires étrangères défend l'idée d'un partenariat franco-chinois puissant. La France et l'Europe qui vont subir de plein fouet la dernière annonce de Donald Trump de nouvelles taxes douanières sur le secteur automobile. L'actualité internationale de ce jeudi, c'est aussi cette annonce. Khartoum est libéré, annonce faite par le chef de l'armée soudanaise. Toujours sur le continent africain, quelques images du Sénégal et de son lac Redba, plus connu sous le nom de lac Rose. À propos de beauté, parce qu'elle se loge aussi dans nos assiettes. C'est la journée nationale du fromage, un genre de 14 juillet bis ici en France. Le fromage, c'est bien sûr l'un des fleurons de la gastronomie tricolore avec plus de 1000 variétés. Mais au fil du temps, même en matière de fromage, les goûts évoluent. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Voilà, bon appétit. On se retrouve juste après ça.